Tu sais, ça fait depuis 1975 que les femmes ont leur place en tant qu'héroïnes dans les séries de la Toei. Enfin, du moins dans le Super Sentai. Par contre, dans cet univers profondément masculin qui est la licence Kamen Rider, il y a très peu de place pour la féminité. Très, voire trop souvent reléguées au rang de plantes vertes, potiches qui ne servent pas à grand chose, un peu inutiles. Elles ne sont là que pour faire joli, et après coup, il vient faire des shootings en maillot de bain, sous-vêtements, et pas que, pour notre plus grand plaisir d'admirer leur forme. Pourtant, certaines tiennent leur épingle du jeu et sont de véritables héroïnes que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Et bien sûr, merci à toi de rester à la première, laisse un commentaire, ça fera plaisir. Bien que Canador féminine ait pris leur complet essor pendant la Heisei, la première héroïne qui se transforme apparaît pendant l'ère Showa en 1975 dans la série Canador Stronger. Il s'agit de Denpaningen Tackle. Mais j'en parlerai plus longuement plus tard, à cause de son caractère assez discutable. Je vais donc vous parler de personnages officiels, de temporaires, de discutables, débattables, ainsi que quelques bonus par-ci par-là. Et bien sûr, comme pour la vidéo des Dark Rider, va la voir si tu ne l'as toujours pas vue, on ratisse large. Séries, films, stage show, romans, etc. Et même du côté des Sekiro Saga. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas, les Sekiro Saga sont un ensemble d'histoires basées sur différents shows de la franchise, ainsi que sur la gamme de figurines Super Imaginative Shogokin, donc SIK, et publié dans le magazine Monthly Hobbit Japan. Voilà, écoutez, c'est parti, on y va et on fait ça dans l'ordre. On commence tout de suite avec un bonus. Dans le roman Canador Kuga et 10 ans après la fin de la série, Mika Natsume, la fille du professeur Natsume, l'une des victimes de Daguva, trouve un prototype Arcade Driver, mais qui est incomplet en raison du manque d'Amadan. Et celui-ci était scellé dans le cercueil des ténèbres. Elle va donc se transformer en prototype Kuga qui a deux formes. Une blanche, qui rappelle la forme vraiment super basique de Kuga, ainsi qu'une noire qui, elle, ressemble beaucoup plus à sa forme ultime. Cependant, elle doit contrôler son pouvoir et son tempérament si elle ne veut pas devenir folle. Voilà. La première Canador féminine officielle est Canador femme, présente dans Canador Ryuki. De son vrai nom, Mio Kirishima, elle apparaît pour la première fois lors du spécial 13 Rider, 13 Rider, je sais pas comment vous prononcez, ainsi que dans le film épisode final. Elle sera aussi la première Canador féminine à mourir après avoir trouvé l'amour. Comme quoi, il y en a qui n'ont pas de peau. On pourra par la suite revoir Canador femme dans l'Airworld de Canador Ryuki dans Canador Decade, sans connaître son nom ni son visage, car ceux-ci n'ont pas été révélés par la Toei. Et tant qu'on est sur le personnage, autant parler de sa version américaine. Car oui, en plus d'être la première Canador féminine, elle est aussi la première Canador féminine à avoir été adaptée hors Japon, dans Canador Dragon Knight, donc qui est l'adaptation de Canador Ryuki, sous le nom de Canador Sirène. Le personnage aura même droit à deux incarnations dans la série. Premièrement, Kase, je sais pas du tout comment ça se prononce, puis Maya Young, avant que la première revienne récupérer ses pouvoirs. Et on finit dans l'univers de Ryuki avec le Stage Show où nous pouvons trouver Canador Papillon, mais il y a très peu d'informations à ce sujet, donc on a genre juste à cette photo. On continue juste rapidement dans les Stage Show avec celui Canador Phase Stage, que Q Battle Canador Chokaisen, où je vous en ai déjà parlé dans la vidéo de Dark Rider, on trouve Dark Slasher. Donc Dark Slasher, c'est une garde du corps qui a été embauchée par le nouveau président de Smart Brain dans le show. Il n'y a pas plus d'informations sur son sujet. C'est dans le film Canador Blade Missing Ace que nous trouvons la deuxième Canador féminine officielle, Canador Lark. Natsumi Miwa est une membre de board qui remplace Canador Calice au niveau de la fonction, les attaques à distance, tout ça au sein de son équipe. Comme sa prédécesseur, elle sera tuée par l'antagoniste du film. Cependant, nous pouvons la retrouver sous une nouvelle incarnation et sous le nom de Haruka Miwa, qui a survécu aux événements du World of the End dans Canador Decade.
On le sait bien, Hibiki, tout ça devait pas être un rider, blablabla, on va pas refaire l'histoire, hein, passons. Car c'est en son sein que nous trouvons notre troisième Kamen Rider féminine officielle, Kamen Rider Shuki. Plus âgée qu'elle n'y paraît, c'est normal avec les Oni, elle voue une haine sans borne au Makamo, et surtout au Makamo du nom de Notsubo qui a tué ses parents. C'est une combattante hors pair, agressive, qui n'hésite pas à sacrifier d'autres Oni dans son combat. Elle prendra même un temps Akira sous son aile, sentant qu'elles se ressemblent et qu'elles ont vécu le même traumatisme. Kamen Rider Shuki sera la première Kamen Rider féminine à mourir dans la série où elle apparaît. Je vais vous parler maintenant de Transform Akira. Alors oui, je sais, c'est pas vraiment un Kamen Rider, mais vous allez comprendre. Akira Mamiya est la disciple de Kamen Rider Ibuki, et souhaite devenir Oni pour venger la mort de ses parents tués par des Makamo. Donc bon, voilà, tout ça, hein, normal. Pendant sa formation, justement, elle arrivera à se transformer en Oni pour sauver son maître. Mais au final, choisira en fait d'abandonner tout ça et de revenir à une vie plus paisible. Cependant, une figurine d'Akira transformée a été réalisée par la ligne de jouets SICK. Cette version suit la colorisation blanche et argentée de son Anteki, donc le sifflet, en comparaison avec le bleu et or d'Ibuki. Le texte accompagnant la figurine précise bien le système de succession qui implique que le nom de sa forme Oni est Kamen Rider Ibuki, tout comme Todoroki qui était censé prendre le nom de Zonki. Bref, continuons et parlons de Kamen Rider Fubuki. Et là vous allez me dire, qui? C'est un peu normal. Et pourtant, Kamen Rider Fubuki est l'une des premières femmes Kamen Rider, bien qu'elle soit très rarement vue. De plus, les informations sur son sujet sont pas très claires. Tantôt on la décrit comme très active dans sa mission d'Oni, à chasser, tout ça. Et à côté de ça, on la décrit comme à la retraite, vivant des jours heureux, paisibles, avec son mari, Kamen Rider Michibiki. Mais ce que l'on sait, c'est qu'elle est la mère d'Yori Izumi, alias Kamen Rider Ibuki, ce qui fait d'elle la première maman de la licence à avoir un enfant devenu un Kamen Rider, et Kamen Rider secondaire. Et à côté de ça, elle est l'un des maîtres d'Hitoshi Hidaka, le véritable nom de Kamen Rider Hibiki. Oh, et ça c'est sa forme révélée par la ligne de jouets SICK. Pour la suite, on en a déjà parlé lors de la vidéo des Dark Riders, avec Kamen Rider Mujaki qui est présent dans le Kamen Rider Hibiki Special Show. Alors comme vous le savez, vous vous en souvenez, hein, c'est une métisse qui est moitié Makamo, moitié Oni, et qui est l'antagoniste du Special Show. De plus, dans un futur alternatif, elle est devenue la dirigeante des Makamo et a tué, détruit, beaucoup d'Oni. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Mujaki est à la base du concept même de l'Airworld Hibiki dans Kamen Rider Decade. Vous savez, quand l'Hibiki alternatif se transforme en un monstre mi-Makamo, mi-Oni du nom de Gyuki. On va ensuite rapidement passer sur Kamen Rider Kabuto, on va juste parler d'Inkohana Tendo, alias Kamen Rider Lady, qui apparaît dans le Kamen Rider Kabuto Stage Show. Alors, c'est une Kamen Rider qui commence bien sa carrière, puisqu'elle va attaquer et combattre Kabuto, Gattak et The Bee avant de se rendre compte que ah merde, il y a méprise, et les aider à vaincre l'antagoniste. Son motif étant basé sur une coccinelle, et bien celui-ci fait d'elle la deuxième combattante de toute la franchise à l'arborer. Cool. Je vous avais dit que ce serait rapide. Passons et parlons de Kamen Rider Kibala. Mais pas celle auquel vous pensez. Car oui, dans le Sekiro Saga Side Story King of Empire, qui est en fait une fin alternative à la série, à la fin du mariage de Megumi et Keisuke, au lieu que Masao Kurenai apparaisse, il s'agit de Kibala, pour les prévenir au sujet de la menace du sabbat de Rook. Alors, je précise un truc, hein. Dans Kamen Rider Kibala, les sabbats, en fait, c'est plusieurs Fangaya qui se sont agglutinés pour faire une espèce de strum gigantesque. Et donc notre petite Kibala, notre petite chauve-souris, va choisir Megumi pour devenir Kamen Rider Kibala. L'intérêt de cette version, c'est que, contrairement à son alter ego qu'on verra juste après, Megumi en tant que Kibala est complètement implanté dans la Kiba Family. Cependant, on ne s'arrête pas là, car dans le Kamen Rider Kiba Final Stage, Megumi va devenir un tout autre rider en utilisant un nouveau X système, le X-Amigo, et deviendra donc Kamen Rider X-Amigo. Du côté du joyeux bordel du destructeur des mondes, nous allons trouver Kamen Rider Amaki. Celle-ci est en réalité Akira, la disciple d'Ibuki, qui se transformera complètement en Kamen Rider Amaki lors du déchaînement de Kyuki, qu'elle affrontera avec Todoroki pour sauver leur ami Asumu. Puis nous avons notre quatrième Kamen Rider féminine officielle, la véritable Kamen Rider Kibala. Natsume Kari est une jeune femme qui travaille au studio photo de son grand-père et qui voyage aux côtés de Tsukasa Kadoya dans les différents mondes. C'est dans le film Kamen Rider X, Kamen Rider Double and Decade Movie Taisen 2010 qu'elle deviendra Kamen Rider Kibala. D'abord cherchant à vaincre Decade, elle finira par rejoindre sa cause.
Mais sa carrière d'héroïne ne s'arrête pas là, car lors d'un Sekiro Saga, elle voyagera dans l'aéroport de Gaim où elle trouvera un Sengoku Driver vierge ainsi qu'un Natsumikan Lockseed. Elle se transforme alors en une version de Gaim inspirée du zen de Kivala. De plus, vu qu'un Natsumikan est un fruit hybride entre une orange et un pomelo, il est tout à fait cohérent que le résultat des deux forme un mixte des designs de Gaim équivalents. Prenons un peu d'espace et parlons de la 5e Kamen Rider féminine officielle. Kamen Rider Nadeshiko, elle a été introduite dans le film Kamen Rider X Kamen Rider Forze and Oz Movitaisen Megamax. Nadeshiko Misaki est une jeune fille tombée du ciel dans les bras et dans le cœur de Gentaro lors du festival de son lycée. Mais en réalité, elle n'est pas humaine, elle est une substance appelée le Solu qui a copié l'apparence de la véritable Nadeshiko Misaki. C'est en observant Gentaro se transformer en Forze qu'elle décidera que elle aussi, elle veut être une héroïne et se fabriquera sa propre forme. Nadeshiko est la première beaucoup de choses. C'est la première Kamen Rider féminine de la phase 2 de l'RSA, la première Kamen Rider écolière, la première Kamen Rider qui détruira un monstre avec un Rider Kick, la première Kamen Rider qui conservera son nom une fois transformée, mais également la première Kamen Rider d'origine extraterrestre. Waouh! Mayu Namori, elle, est Kamen Rider mage et la sœur jumelle de Medusa dans Kamen Rider Wizard. Contactée par le magicien blanc qui lui demande si ça n'intéressait pas de devenir elle aussi un magicien comme Aluto, elle accepte. D'ailleurs, c'est la seule qui va le choisir délibérément, de devenir un Kamen Rider doué de pouvoirs magiques. Après avoir été trompée et avoir combattu le boss final, elle rejoindra les rangs de la police dans une équipe formée par Rinko. Mais la carrière de Kamen Rider mage ne s'arrête pas là, car dans le film Kamen Rider Wizard in Magic Land, nous trouvons une version alternative de Rinko qui peut, comme beaucoup d'autres femmes, comme beaucoup de personnes, se transformer en Kamen Rider mage. Pourtant, notre Rinko, la Rinko originale, finira bien par devenir Kamen Rider mage, mais de couleur bleue, dans Kamen Rider Wizard Final Stage. Bon, allez, tout le monde se tait, parce qu'il est l'heure de parler de la reine des Kamen Rider féminines à mes yeux, Kamen Rider Malika. Et ça tombe bien, parce que le saviez-vous, son nom est dérivé de Malika, qui veut dire reine en arabe. Comme quoi, je n'invente vraiment rien. Je tais. De son vrai nom Yoko Minato, elle était à la base une des subordonnées de Ryoma Sangoku, avant qu'elle devienne l'une des dévouées disciples de Kaito Kumon après avoir vu ses compétences de guerrier et de leader lors de l'invasion de Leim. On la décrit comme d'une nature tranquille, mais qui peut utiliser une force brute, voire excessive, quand on la pousse à bout. Minami Tsukui, son actrice, est la première actrice de Rider à exécuter elle-même ses propres cascades en costume, ainsi que le premier acteur à jouer à la fois sous forme humaine et en costume depuis Hiroshi Fujioka alias Rider Ichigo dans la série originale. Quand je vous dis que c'est une reine, c'est ma reine. On passe rapidement sur Kamen Rider Jan, oui c'est un Dark Rider, mais c'est aussi surtout ce vieux pervers de Kogane qui, pour revenir avoir ce vécu, va parasiter, posséder une jeune fille. Donc ce qui fait d'elle, ce qui fait de Jam une Kamen Rider féminine. Voilà. Pervers. C'est pour ça qu'il vaut mieux parler de Kamen Rider Idun, apparu dans le Kamen Rider Zangetsu Gaiden. Toka Akatsuki est une servante de la famille Kuroshima et amie d'enfance de Takatora. En réalité, elle cache un bien lourd secret. En raison de son passé, elle a la capacité de contrôler le flux des fissures à volonté. Car Toka est l'une des enfants de la gardée de Zawame qui ont participé à une expérience mortelle administrée par Amagi Kurashima qui souhaitait contrôler Eleim. Voulant se venger, elle essaiera de tuer les deux frères comme elle a tué leur père et détruire Yggdrasil. Épargnée par Takatora, elle sera finalement tuée par Kamen Rider Duke. Pas besoin de faire des séances de spiritisme pour savoir que dans Kamen Rider Ghost, il n'y a pas grand chose à dire. Mais pourtant, on y trouve quand même Kamen Rider Dark Necrompi, alias Alia, la sœur aînée d'Alain, bon, qui se transformera qu'une seule fois. Mais elle a aussi la chance de se faire posséder par Himiko et de se transformer en Kamen Rider Ghost Himiko Damashi dans le Kamen Rider Ghost Final Stage. Et on le rappelle quand même que Alia est interprétée par Réon Cadena, alors photo pour les coquinous. Ça va, tu t'es bien rincé l'œil? Donc on va passer à Kamen Rider Dark Necrom Y, alias Jay, qui est la seule femme du trio des Dark Necrom dirigée par Kamen Rider Dark Ghost, alias Argos, le frère aîné d'Alain, d'Alia, dans le film Kamen Rider Ghost, les sans-alcool et le moment critique de Ghost. Et c'est le moment d'énerver les gens, car oui, vu qu'on fait ça dans l'ordre, c'est le moment de parler de Kamen Rider Poppy, alias
Poppy Pupopapo, ou Asuna Karuno, une infirmière de l'hôpital universitaire de Saito, mais aussi employée du ministère de la Santé. A la base, Poppy est une professeure bienveillante devant servir de guide pour les Kamen Riders. Malheureusement, à un moment, sa personnalité sera altérée par Ren Amagasaki et se deviendra un Kamen Rider maléfique un temps, donc à combattre les héros, tout ça, avant de retourner du côté de la justice. Ce qui est très drôle, c'est que bien que basé sur le jeu musical Vocaloid, Poppy ne peut pas chanter sans musique et cause beaucoup de mal avec sa voix. Ceci dit, Poppy est la première héroïne à avoir un rôle majeur dans l'un des films. Là, on parle surtout du deuxième V-Cinéma de la Kamen Rider X7 Trilogy Another Ending, Kamen Rider Poppy and Kamen Rider Paradox. Et pour finir la JEST, on va parler du Kamen Rider X7 Final Stage où Nico, notre petite Nico, qui à mes yeux ne sert à rien, se transforme en Kamen Rider Nico Snipe. Bon, tu te souviens, hein, c'est la petite gameuse qui était frustrée d'avoir perdu contre Emu et M, qui va essayer de le vaincre, qui va se faire affecter, qui va devenir l'assistante de Taiga, et plus y affinité. T'as quel âge déjà? Bien, pour la suite, parlons de la plus grosse blague qu'on nous ait faite depuis ces dernières années. Dans la dernière et plus décevante série SC Rider, Kamen Rider Zio. Kamen Rider Tsukuyomi et Tsukuyomi. Ouais, tu sais, la petite meuf, la amnésique, qui se révèle être en fait une princesse du nom d'Alpina, tout ça, parce que son connard de frère a décidé de lui effacer la mémoire. Elle rejoint la résistance, et au final, tu as Sugo Tokiwa qui lui filera une Railwatch vierge, avant que ça fasse un déclic dans les derniers épisodes de la série. Elle se transforme en Kamen Rider. Kamen Rider Tsukuyomi est la dernière Kamen Rider féminine officielle à être apparue à la Heisei, et la première apparue à la Reiwa. Mais elle est surtout la Kamen Rider la plus pathétique dans le sens où elle n'a pu se transformer, ou plutôt elle est restée transformée que 50 secondes. Ce qui est extrêmement peu et franchement ridicule. Heureusement ça finit pas comme ça, on va parler de mon dernier coup de cœur dans l'actuelle série qui est juste, à mes yeux pour le moment, génialissime, donc Kamen Rider 01, Yua Yaiba alias Kamen Rider Valkyrie. Alors déjà, elle a un nom rappelant les Valkyries, donc c'est guerrière, mythique, scandinave, ça fait plaisir, bon, bien qu'aussi ça soit le nom d'une munition. Yua est une employée de la Zaya Enterprise et conseillère technique pour Limes. Il s'avère qu'elle soit froide, rusée, manipulatrice, mais possède tout de même un cœur sympathique capable de s'inquiéter pour son prochain. Kamen Rider Valkyrie est la première Kamen Rider officielle de la Reiwa et la première Kamen Rider de la franchise à être le troisième Kamen Rider principal d'une série. Cependant, elle est la première Kamen Rider féminine officielle à avoir plus d'une forme. Voilà, maintenant nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo. Alors parce que ici, là jusqu'à maintenant, je vous ai présenté des personnages, des héroïnes qui sont officiels, ce sont leurs pouvoirs. C'est à eux, à personne d'autre. Bien que, j'avoue, j'ai quand même parlé un peu de petites choses un peu provisoires. Mais ça tombe bien parce que c'est de ça on va parler. Tous les personnages féminins qui un jour ont dû assumer les responsabilités et les pouvoirs pendant un temps limité du rôle d'un Kamen Rider. On commence avec Kamen Rider Kaisa. Alors oui, je vous avais déjà prévenu dans cette série, dans Kamen Rider Phase, les Riders sont de véritables tournantes. Saiko Kageyama, alias le Lobster of Enoch, deviendra un temps Kamen Rider Kaisa. Propriétaire du Clover Bar, c'est une véritable pourriture qui a pris comme une bénédiction le fait de devenir un Orphenoch, vu qu'elle méprise l'humanité. Salope. Je l'avais déjà dit, mais avant de trouver son porteur officiel, Kamen Rider Delta a eu énormément d'incarnations, y compris deux filles de l'école Ryusei, qui finiront par mourir à cause du Delta Gear qu'elles n'ont pas pu supporter. D'abord Saya Kimura, puis Rina Abe. Yori Aso, membre fondateur des Chasseurs de Fangar en 1986 dans Kamen Rider Kiba, deviendra un temps Kamen Rider Ixa en version Safe Mode, car elle les déteste. Elle considère les Fangaya comme des erreurs de la nature et veut tous les anéantir, et surtout Rook, l'assassin de sa mère, la conceptrice du Ixa System. Sa fille Megumi, en 2008, se fera un plaisir de terminer les affaires de sa mère, y compris vaincre Rook. Et c'est pour cela qu'elle finira par devenir un temps Kamen Rider Ixa en version Burst Mode. Megumi est la première protagoniste féminine de la franchise à se marier, et la première à avoir épousé un Kamen Rider secondaire. En parlant de mariage, parlons d'Akiko Narumi, la principale protagoniste féminine de Kamen Rider Double, et chef de l'agence détective Narumi, que lui a laissé son père à sa mort.
De nos jours, on la connaît sous le nom d'Akiko Terui dans Photo Detective, car oui, elle a épousé le rider secondaire Canador Axel, et donc elle a pris son nom de famille. Et a priori, elle a aussi un gosse avec lui, je sais plus dans quel film. Bref, ne me posez pas de questions. Le fait est, c'est que dans un rêve, cette chère Akiko deviendra Canador Double, avec Shotaro qui fait la partie esprit. On va aller un peu plus dans la maturité, on va parler d'une jeune femme mature, brillante, belle, compétente, Erika Satonaka, la secrétaire de Kogami, qui finira par devenir Canador Burst un temps, après avoir battu Goto dans le... Dans le net movie Canador Oz All Star, Nijuichi no Shuyaku to Call Medal, et voilà. Et tant qu'on est dans Canador Oz, un truc temporaire, et grâce aussi à la magie des Gokai Change, souvenons-vous que Luca Milfi, notre Gokai Yellow, finira par devenir Canador Oz Latolata, et Aim de famille, Gokai Pink, finira par devenir Canador Oz Plutotira. Ensuite, si on regarde du côté du Canador Force Final Stage, Tomoko Nozama, la gothique, ainsi que Miyu Katsuhiro, la reine pop-up girl fière et arrogante, deviendront respectivement Canador Force Fire States et Canador Force Cosmic States. Puis, abracadabra, dans le film Canador X Canador Guide and Wizard The Fateful Sengoku Movie Battle, Komi revient à la vie et devient le deuxième Canador Westman. Et notre Rico a toujours de l'héroïsme à revendre, car dans le Sekiro Saga de Canador Wizard The Sorcerer Apprentice, publié dans le Hobby Japan d'octobre 2014, servant de crossover entre les mondes de Oz et de Wizard, Rinko deviendra Canador Burst. Avant même que Shinsuke ne devienne Canador Drive, et après la disparition de Proto Drive, ce qui était ballot, Kiriko Shinjima essaiera de devenir ce Kamen Rider. Il faut dire que cette jeune femme avait un désir caché de devenir Kamen Rider. Et dans le Canador Drive type Tokujo épisode 1, elle était à deux doigts d'y arriver. Elle se transformera, mais au moment où le pneu arrivera pour fusionner avec elle, la transformation s'annulera. Kiriko est cependant la première protagoniste féminine de la franchise à épouser un Canador principal, et également la première maman de la phase 2 de l'RSA, maman d'un Kamen Rider en devenir. Après Canador Earth et Canador Brain, même si le deuxième était une vaste blague, moi je m'attendrais à ce qu'on ait un Canador médic, ce serait cool. Et puis revoir Fumika Baba. Mais en fait, elle a déjà été un Kamen Rider, temporairement. Dans le Canador Drive Final Stage, elle est ressuscitée par le Romule 108. Obligée un temps de lui obéir, elle finira par se rebeller et gagner le pouvoir des Shift Cars. Et deviendra alors Canador Drive Type Formula. La folie des Canador provisoires, ça ne s'arrête jamais, et surtout en stage show. Alors après Alia, c'est deux autres personnages de la série Canador Ghost qui y passeront. D'abord, la logique et scientifique Akari Tsukimura sera possédée par Edison, devenant donc Canador Ghost Edison Damashi. Et par la suite, notre chère douce et légèrement inutile Canon deviendra Canador Ghost Be the Kid Damashi. Ah oui, et tous deux apparaissent évidemment dans le Canador Ghost Final Stage. Apparemment, plus c'est Nawak, mieux c'est. Donc ça, voilà, c'est un peu tous les riders temporaires. J'ai bien l'impression que voilà, les créateurs se font plaisir sur tout et n'importe quoi. Et ils se lâchent surtout lors des Final Stage. C'est une espèce d'exutoire pour faire tout et n'importe quoi. Bien, il est temps d'aborder la troisième partie de la vidéo. J'en ai un peu parlé au tout début, on va parler d'héroïnes qui sont soumises à un débat. Débattable, discutable, sont-elles des Kamen Rider, ne sont-elles pas? Motensi, je ne sais pas. En tout cas, la Toei n'a jamais pris une décision quant à elle. Donc techniquement, selon elle, sachant que la Toei ne tranchera jamais, ce n'en sont pas. Mais je vais quand même vous les présenter, histoire qu'on ait vraiment fait le tour de toutes les héroïnes de la franchise Kamen Rider. La première à faire débat est évidemment Yoiko Misaki alias Denpa Ningen Tackle. Bien qu'elle partage énormément de caractéristiques avec les héros titulaires des séries, elle n'a jamais été officiellement nommée Kamen Rider. Enfin, oui et non, parce que selon le bon vouloir de je ne sais qui, elle trouve parfois sa place parmi eux dans les Kamen Rider officiels Databook. Pour que l'année suivante, elle disparaisse. Aucune prise de décision, merci les mecs, j'adore, ça va vraiment nous aider. Si jamais on devait la considérer comme une Kamen Rider, elle aurait été la première héroïne tuée et jamais réanimée. Cependant, selon les notes de production de Toru Hirayama, il y avait des plans conceptuels
pour qu'elle revienne à la vie après avoir gagné un power-up, et à ce moment-là, elle aurait été officiellement nommée Kamen Rider. Malheureusement, ce plan a été abandonné en raison du faible nombre d'épisodes de la série, 39. Ouais, c'est pas si faible hein, quand même, je trouve. Malgré cela, elle est généralement considérée comme le prototype même des Kamen Rider féminines modernes, comme peut l'être Shadow Moon pour les Dark Riders. En plus de ça, Yuriko est le seul personnage féminin de l'ère Showa à être une héroïne. Moi je suis désolé, il y a anguille sous roche. Mais pour les fans du personnage, il sera possible de la revoir sous une nouvelle incarnation dans le film Kamen Rider X Kamen Rider Double and Decade Movitasen 2010. Remis au goût du jour niveau costume, celle-ci trouvera une nouvelle fois la mort en voulant protéger autrui. Ce qui m'amène à la question, elle a tout pour plaire, elle est une héroïne, alors pourquoi ne jamais l'avoir véritablement officialisée, même bien après la série, comme la première Kamen Rider féminine? Qu'en pensez-vous? Le saviez-vous? Avant Kamen Rider Agito, il y avait Kamen Rider Agito. Non, pas Another Agito, autre chose, quelqu'un d'autre. Yukina Sawaki est une jeune femme qui est devenue la première Kamen Rider Agito. À cause d'un projet de recherche qui a mal tourné, elle sera traumatisée et incapable de contrôler sa capacité d'Agito. Rendue folle, elle finira par se suicider. Mais elle était surtout la sœur aînée de Tetsuya Sawaki, qui deviendra le deuxième Agito et prendra le nom de Soichi Tsugami. Un nom anciennement utilisé par le petit ami de sa sœur, aujourd'hui connu sous le nom de Tetsuya Sawaki. Ok... La transformation de Yukina en Kamen Rider Agito étant antérieure à celle de Kamen Rider Fan. Peut-on la considérer comme la première Kamen Rider féminine, bien qu'elle soit morte? Du côté de Ryuki, comme j'en avais déjà parlé dans ma vidéo des Dark Riders, Alternative et Alternative Zero ont toujours fait couler beaucoup d'encre. On fait débat. Sont-ils des Kamen Rider ou sont-ils juste des personnages qui ressemblent à des Kamen Rider et qui ne le seront jamais? Encore une fois, la Toei n'a jamais répondu à cette question et s'en fout sans doute royalement. Mais que se passerait-il si on décidait de s'aventurer dans le World of If, la deuxième histoire en Sekiro Saga de Kamen Rider Ryuki, publiée dans le Monthly Hobby Japan de juin à août 2005. C'est un récit alternatif qui présente entre autres choses Kamen Rider Uja Survive et Kamen Rider Ryuga Survive. Alors je vous dis pas le bordel avec ces deux-là. L'entité d'Alternative Zero présente dans ce monde restera très longtemps un mystère, et ce jusqu'à la fin, où il sera révélé qu'il s'agit de Yui Kenzaki, ayant emprunté son deck Akagawa pour arrêter son frère. Alors, comme je le disais, vu qu'Alternative et Alternative Zero ont toujours été des bâtards en tant que Kamen Rider, là il s'agit d'une femme qui a pris le rôle d'un pseudo Kamen Rider. Qu'en pensez? Bref, passons au dernier personnage discutable, Raid Player Nico. Alors souvenez-vous, les Raid Players sont la forme utilisée par les civils pour jouer à Kamen Rider Chronicle. Et parmi eux, nous trouvons Nico Saiba, l'assistante de Taiga Ayama, alias Kamen Rider Snipe. Elle va se transformer, mais contrairement aux autres qui resteront relativement tous pareils, elle va personnaliser sa tenue. Casquette, sac à dos, sticker, elle va se démarquer d'eux. Et devient donc enfin une combattante qui peut lutter contre les Bugsters. Pourtant, bien que devenue combattante, peut-on la considérer comme une Kamen Rider, sachant qu'elle n'emporte pas le titre? Et puis après tout, qu'a-t-elle vraiment fait? Parce que, à part avoir vaincu tous les Bugsters et récupérer les trophées pour gagner le jeu, est-elle une héroïne pour autant? La question se pose. Qu'en pensez-vous? Et je finirai par du gros bonus, c'est-à-dire c'est à la fois provisoire et débattable. Que penser des deux Another Rider femmes? D'un côté nous avons Another Rider Blade. Amane Kurihara est la plus proche de Kazuma Kenzaki et Hajime Aizawa, et ce depuis des années. Elle travaille toujours au Jacaranda, il y a toujours des sentiments pour Hajime, ce qui fera une proie facile pour White Rose, qui manipulera ses sentiments et la transformera. Et de l'autre nous avons Another Rider Kiba. Yuko Kitajima est une yandere criminelle et un peu folle, créée par Aura. Parmi les personnages de cette partie, certaines ont véritablement prouvé qu'elles étaient des héroïnes. Alors pourquoi ne méritent-elles pas d'être ajoutées au hall des héros? Et voilà, nous en avons fait le tour, enfin pour le moment parce que nous ne sommes jamais à l'abri que dans les années qui suivent, d'autres héroïnes viennent s'ajouter à cette longue liste, tant que sa franchise existe.
J'espère donc que cela vous aura plu, que vous avez appris certaines choses ou que vous en ayez découvertes d'autres. N'hésitez pas à me dire vos canadeurs féminines préférés, c'est toujours intéressant. Bien sûr, likez, partagez, commentez et pour retrouver toute l'actualité du Tokusatsu, direction le site heroshop.com, ainsi que si tu veux débattre, parler de différents sujets avec des fans comme toi, n'hésite pas à te rendre sur nos différents réseaux sociaux présents dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!